Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons avec notre thématique évolution et involution des valeurs en islam avec le professeur Issa Belmeki, professeur en anthropologie sociale et politique. Une des questions justement qui se pose, c'est que est-ce qu'il n'y a pas en fait un problème dans cette transmission plutôt itérative de la tradition islamique, parfois aussi l'existence toujours de ces débats théologiques qui datent même d'une autre époque? Bon, les débats qui dateraient d'une autre époque, le mot évolution par exemple, il conviendrait très bien à l'évolution du discours théologique. Ça doit évoluer, le discours, mais pas le dogme. L'ancrage doit rester, mais le discours doit évoluer pour s'adapter à l'époque, pour s'adapter à l'ensemble des connaissances de l'époque. Parce qu'il y a une perception qui est directement liée à votre complexe de connaissances, de savoir. Sans qu'il y ait une rupture avec ce qui nous a été transmis, nous avons l'impression de rafraîchir, si je peux utiliser justement un mot actuel, que de rafraîchir en fait ce qui a été déjà interprété il y a justement. Rafraîchir, vous voulez dire, c'est du réchauffé. Oui, c'est du réchauffé. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de rénovation, tajdid. Il n'y a pas eu de rénovation. Parce qu'il y a un retard qui s'est accumulé, donc il y a un décalage discursif au niveau du discours, et il n'a pas été comblé. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus formés pour ça. Et ça nous ramène toujours à cette question que l'interprétation, les différentes interprétations et les différents débats se sont arrêtés justement au XIIe siècle. Oui, Légir en tout cas. Oui, c'est une question. Et aujourd'hui, personne n'ose changer cette donne-là. C'est une donne normale et naturelle. Ça rentre dans le cadre de justement l'évolutionnisme historique. C'est l'histoire en marche. Si par exemple la civilisation arabo-musulmane a été stoppée pour des raisons objectives, géopolitiques, militaires, religieuses, etc., vers la fin de l'existence de l'Andalus, justement, ça relève de l'évolutionnisme et le déterminisme historique. Mais il faut assumer l'histoire. L'histoire, il faut l'assumer. Si les choses, par exemple, se sont interrompues au XIIe siècle, ce n'est pas une raison pour reprendre le flambeau et la marche. C'est ça le problème. Les musulmans, ils sont fatalistes. Ils sont fatalistes comme ça, ils croient à la fatalité. C'est une position un peu négative. On devrait créer une autre école positiviste. On devrait la créer. Et ça, c'est de la bonne évolution. C'est-à-dire que finalement, les musulmans devraient, à mon humble avis, devraient faire évoluer le discours théologique. Bon, avant, ça s'appelait Ilm al-Kalam. Mais c'était un peu, je dirais pas stérile, mais inutile. Parce que Ilm al-Kalam se concentrait sur l'aqida, le tawhid. C'était plutôt spéculatif. Aujourd'hui, nous vivons une véritable crise sur tous les plans. Oui, c'est pas une question du discours théologique concernant Hagda Ilm al-Kalam. Non, le discours. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que le discours théologique a été vidé de sa substance. Et il n'est plus porteur. Voilà. Donc on ressasse, on répète ce qui a été déjà dit. Comme vous dites, du réchauffer. Ça, c'est pas la solution. Il faut rénover il faut une renaissance au niveau du discours théologique. Il faut que le discours théologique redevienne porteur. Mais les questions théologiques pures, comme par exemple les questions de dogme, c'est tranché ça, il ne faut pas y revenir. Alors qu'est-ce qu'il faut... maintenant, quand les théologiens parlent dans les mosquées, ils parlent de quoi? De nawaqd al-wudu, non, ils parlent de choses que tout le monde connaît et qui sont inutiles maintenant. Il faut parler de problèmes actuels.
qui s'oppose aux musulmans. Donc il faut revoir les choses. Ce sont même les questions, parfois qu'on voit des téléspectateurs, ce n'est pas pour dénigrer, c'est quelque chose quand même d'important. Cependant, c'est toujours des questions qui sont là, on dirait que c'est ça le plus important. C'est pas que ce n'est pas important, c'est important, mais c'est bon, c'est des questions qui sont tranchées. Tranchées, oui. Et n'importe qui peut ouvrir un petit livret sur les questions de l'Wudu ou sur les questions de l'Mirat, à moins que ce soit hyper compliqué, il trouvera les réponses. Oui, absolument, absolument. Alors que nous sommes en train de vivre une véritable, une profonde crise, je dirais presque, d'identité religieuse. Ouais. Parce que les musulmans, ils ne se rendent pas encore compte, ils ne se rendent pas tout à fait compte que il y a un programme mondial de sécularisation, tous azimuts. Dieu, eux, dans leur monde d'idées, Dieu est complètement étranger maintenant à la vie des humains. Il y a même une théophobie. Oui, on l'a déjà dit. Dans certains cas, ce n'est plus une peur de Dieu, mais une haine de Dieu. On l'a remplacé par une théosophie, une anthroposophie, pardon, donc une anthropolatrie, parce que l'être humain, il est programmé pour adorer quelque chose. Il est programmé, il doit croire en quelque chose. D'ailleurs, un Américain a écrit un très beau livre là-dessus, Le devoir de croire. The will to believe. Le devoir de croire. Il dit en substance que l'être humain qui n'a pas une foi, qui ne croit pas en un être supérieur, qui ne croit plus au mystère, c'est un être humain lobotomisé, qui n'est plus bon à rien, qui finalement va se demander à quoi ça sert la vie et pourquoi il a vécu. Donc c'est ça le résultat. Eux, ils vivent une crise. Mais nous, on vit notre crise d'une autre façon. Il faudrait qu'on reprenne les choses là où on les a laissées. D'accord. S'il le faut, d'ailleurs, c'est un Américain qui me l'a dit. Il m'a dit, la roue de l'histoire s'est arrêtée pour vous le jour où vous avez brûlé les livres d'Averroès. Bon, on les a brûlés au XIIe siècle, et bien on reprend au XIIe siècle. Où est le problème? Mais il faut avoir la volonté de le faire. C'est-à-dire qu'il faut reprendre notre itinéraire avec nos données, nos paramètres, et changer le contenu du discours théologique. Il faut parler maintenant de choses contemporaines. Il ne faut plus parler de dogmes, de fondements de l'islam, de principes de foi. Ça, c'est tranché, c'est fini. C'est plus. Ça rentre en fait dans l'apprentissage des plus petits et puis c'est terminé. C'est tranché. Ou alors les nouveaux musulmans. Oui, par exemple les néophytes, comme on dit. Mais maintenant, il faut parler de problèmes contemporains, sans larguer les amarres, sans renier les dogmes, etc. Il faut évoluer, mais évoluer dans ce qui est évolutif. D'accord. Les pratiques. Les pratiques. Attendez, les pratiques ne sont pas, on ne peut pas les changer, les pratiques liées au dogme. Absolument. Par exemple, la prière. La prière ne change pas. Les 5 piliers. Les rites ne changent pas. D'accord. Les rituels, c'est la base, c'est le fondement. D'accord. Ça ne change pas. La pratique on peut changer le style de la pratique. Pourquoi nous imposerait-on le lifestyle occidental? Nous avons notre lifestyle. Ça, c'est au niveau de la pratique. Mais les rites, c'est les rites. Vous voulez dire quoi par le lifestyle? Le mode de vie. Le mode de vie au niveau pratique. Maintenant, le mode de vie occidental, le lifestyle, c'est quoi? C'est porter des jeans délabrés. L'habillement, la façon de se nourrir. Oui, carrément adorer l'idole du téléphone portable, des selfies. C'est ça le style, le lifestyle. Ouais. Se coiffer d'une certaine façon, c'est ça. Maintenant, les gens, ils vivent pour ça. C'est ça le lifestyle. Ils vivent pour le paraître. Voilà. C'est une nouvelle humanité. Voilà. Oui. Humanité, disons ils entamaient déjà le transhumanisme. Ils ont épuisé les ressources qu'ils avaient dans l'humanisme. Maintenant, ils font leur passage au transhumanisme. D'ailleurs, tout est trans chez eux, tout est trans. Mais bon, parler de lifestyle pour nous, en ce moment, vous ne pensez pas que c'est un peu à la fin, là, lorsqu'on est vraiment à l'aise avec nous-mêmes, à l'intérieur, avec les autres, c'est à ce moment-là qu'on peut penser peut-être à se concentrer sur ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas. C'est franchement tellement superficiel, ce genre de choses. Mais encore faut-il qu'on nous fiche la paix. Oui.
On n'est plus libre même de s'habiller comme on veut. C'est ça le problème. Il y a une pression énorme sur les musulmans. Énorme. Mais est-ce que ce n'est pas voulu justement de se concentrer toujours sur qu'est-ce qu'on met si on met une veste, ça veut dire qu'on est plutôt pro-occidental. Il faut mettre une djellaba ou une khshabia ou je sais pas. Non, moi, justement, ça c'est le. Est-ce que c'est ça être musulman? Non. Mais là, on tourne autour de ça. On ne fait que parler de ça. Justement. Oui, c'est le discours. C'est quoi, le contenu. C'est le contenu du discours. Oui. C'est un discours archaïque. Nous faire avancer. Le discours théologique, maintenant, il est archaïque, dépassé et inutile. Il faut changer le contenu du discours. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Il faut maintenant que le discours théologique change de contenu. D'accord. Par exemple, s'est éloigné, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est éloigné des grands principes. Par exemple, si on parle d'habillement, l'islam a parlé de l'habillement, oui. mais il a parlé des principes, c'est-à-dire les émikoun mastour. Il n'y a pas de. L'islam, il a parlé, justement, il a parlé de la fonction de l'accoutrement. Oui. L'accoutrement. Ce qu'il ne faut pas dans ce sens-là. Voilà, quelle doit être sa fonction. Sitra, haya, kada. Mais nous, on se concentre sur le paraître, la forme, l'uniforme. Oui. Mais ce n'est pas ça l'accoutrement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, à condition que certaines prescriptions soient dans votre accoutrement. Donc, nous, au lieu de développer l'abstrait, les aspects abstraits de la chose, on développe les aspects concrets. Et on tombe dans le paraître. C'est ça le problème. Il faut changer. Il faut changer de discours. Donc, de contenu du discours. Ça, il faut absolument que ça évolue. Ces discours de Ka'banos Fesser, mais c'est intolérable. Il faut changer de contenu du discours. Sinon, on sera complètement dépassé. Surtout que, comme je vous ai dit, les musulmans, ils sont sous pression sous toutes les latitudes et sous toutes les longitudes. Il n'y a pas un endroit où un musulman peut vivre en paix. On est même en train de diaboliser sa religion en créant des organisations terroristes et les faire appartenir à l'islam. Daesh, par exemple. Mais ce n'est pas des musulmans qui l'ont créé. Bon, je ne pourrais pas vous nommer ceux qui sont derrière, mais c'est des services secrets étrangers qui l'ont créé pour diaboliser. Ce qu'on appelle la manipulation à distance. Voilà, c'est pour diaboliser l'islam. Et évidemment, il n'empêche que si la foi de ces personnes-là était équilibrée. La foi de qui? De Daesh? Mais ils n'ont pas la foi. Mais écoutez, ils n'ont pas la foi, c'est nous qui le disons, c'est vous qui le dites. Mais eux, ils se considèrent comme musulmans. Ils se considèrent comme musulmans, c'est très important de le dire. Ils se considèrent comme musulmans. Mais comment un musulman peut-il tuer un autre musulman? S'il se considère comme musulman, oui. Première question à laquelle il faudrait qu'il réponde, d'où sors-tu? Tu es musulman depuis quand? Qui t'a créé? Après, on continue la discussion. Ça s'appelle en mantiq, justement, en ilm al-mantiq. L'endoctrinement. Non, ça s'appelle musadarat al-mawdou'. Lui, il a été créé artificiellement par des services secrets internationaux. Et puis il se pointe comme ça, il me dit, moi je suis musulman, je représente l'islam officiel. Mais qui t'a créé? D'où sors-tu? Où étais-tu avant? Qui t'a endoctriné plutôt? C'est beaucoup plus que l'endoctrinement, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment... l'endoctrinement, c'est les jeunes adolescents qui les ont suivis. Pourquoi? Parce qu'on leur a laissé les réseaux sociaux ouverts, on leur a permis de... On n'a pas bloqué... Voilà, on n'a pas bloqué... l'environnement dans lequel ils vivent. On n'a pas bloqué leur compte en banque. Même leurs rêves sont assassinés dès le plus jeune âge. Voilà, donc c'est traficoté tout ça. Il faut considérer ça dans son contexte, dans sa globalité. Il faut être holistique là. Il ne faut pas attaquer ce problème sous des angles aigus. Non, il faut être holistique. C'est l'holisme qui permet de voir clair. D'où sors-tu? Où étais-tu avant? Comment étais-tu devenu comme ça? D'où viennent tes moyens financiers, logistiques, militaires, etc. D'où tu les tiens? Quel est le noyau le noyau dur qui a te soutient ou qui t'a formé, qui a donné l'élan à ce mouvement? Qui sont-ils?
etc. Bon, c'est ça, n'importe qui maintenant dit n'importe quoi. Et justement, l'Occident, il est en train de diaboliser l'islam avec ces méthodes-là. Et les musulmans, ils sont tétanisés, ils sont semi-comateux, ils ne peuvent même pas réagir. Alors ils n'ont plus d'autre choix que de dire « Ah oui, l'islam est une religion de paix, on est contre la criminalité, etc. » Mais ce n'est pas la solution. Ils en arrivent même à oublier à renier certaines parties du Coran. Et faire des concessions. Juste, oui. Ils ont fait des concessions. Oui. Il y a des gouvernements, bon, je dis gouvernement parce que j'évite de citer leurs chefs à ces gouvernements, ils ont même essayé d'amputer le Coran, d'éliminer tous les versets qui sont pour eux, parce qu'eux, ils lisent le Coran d'une façon linéaire. Ils ne lisent pas le Coran comme on devrait le lire, c'est-à-dire contextuellement, dans un contexte donné. Alors ils isolent un verset et ils l'exploitent comme ils veulent, alors que ce verset, si vous l'isolez de son contexte, il devient caduc. Il faut le traiter et l'étudier et l'interpréter dans son contexte. Sinon, il devient caduc ou il devient incongru pour l'époque. Donc, eux, ils font une lecture linéaire du Coran. Ils disent que l'islam est radical parce qu'il y a des versets qui le radicalisent, donc il faut éliminer ces versets, etc. L'islam est misogyne. Pourquoi les femmes ne dirigent pas les prières? Alors ils trouvent une Égyptienne, je ne sais pas où, il lui confie une prière de vendredi. C'est des traficotages, tout ça. Mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils font pour maîtriser et pour neutraliser tout ça? Ils ne font rien pour maîtriser et neutraliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus, ils ne savent même plus par où commencer. Il y a un plan global, mondial, qui a été appliqué contre eux, et eux, ils sont complètement tétanisés. C'est la théorie du choc. Hein. C'est une théorie. C'est la théorie du choc. Alors, le moins qu'on puisse faire maintenant, c'est de devenir un peu lucide. D'abord, il faut de la lucidité. Comme il y a un très bon dicton britannique. Name, shame and blame. Il faut nommer chaque chose par son nom, la dénoncer et la blâmer s'il le faut. Il faut être direct, carrément. Il ne faut plus jouer sur les tabous, cette frilosité, ne pas nommer un chef d'État, on est en train de les protéger et les aider contre nous-mêmes. Le fait d'être faible technologiquement et militairement aussi, ça ne participe pas justement à ce silence? Non. Les plus grandes révolutions du monde, les plus grands chamboulements sont nés du verbe, de la parole. C'est le mot, le verbe. Nous, on ne parle pas, et quand on parle, on parle pour ne rien dire. Shakespeare a dit, il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Nous, on parle plus juste. C'est ça le problème. On parle pour parler comme ça. Le discours théologique est complètement vidé de sa substance. On nous parle de choses complètement obsolètes ou complètement dépassées dans l'espace et dans le temps. Mais nous, on a des problèmes contemporains qu'il faut résoudre. Et il est hors de question de remettre en question les dogmes. Hein. C'est la pierre angulaire, on ne touche pas aux dogmes. Mais il faut évoluer au niveau du discours, au niveau de l'analyse des faits, au niveau de la philosophie de la vie, etc. etc. Nous, on ne peut plus créer. Il fut un temps où on créait les modèles pour le monde. À un certain moment, quand vous entendez arabiche, ça veut dire arabe, ça veut dire parfait. Un travail arabe, une pensée arabe, ça veut dire parfait. Maintenant, travail arabe, ça veut dire le contraire. Donc il faut une renaissance. Il faut une renaissance. Et c'est le moment de la faire, la renaissance. Parce que l'Europe a fait sa renaissance au XVIe siècle. Grâce à quoi elle a pu faire sa renaissance? Retour aux sources, le classicisme gréco-romain. Tous les édifices qui ont été construits à partir de la Renaissance ressemblent à des temples romains ou grecs. La Maison Blanche à Washington, le Capitole à Washington, tous les grands édifices qui symbolisent la nation sont construits sur le modèle gréco-romain. Retour aux sources.
Ça s'appelle c'est ça l'Ossoliyya. Et se sentir fier de, oui, de ses ça. sources. C'est ça l'Ossoliyya, al-Asl. Nous, on est Ossoli dans le mauvais sens. Pour être archaïque, oui, on est fort, on est Ossoli. Mais pour être positif et créer quelque chose de nouveau, on n'est pas Ossoli. Alors, retour aux sources. Le classicisme, notre période classique, notre âge d'or. Elle remonte à... C'est l'Andalus. C'est l'Andalus. C'est l'Andalus. Et on peut y ajouter la civilisation moghoule aux Indes, qui a été brisée par les Anglais, par l'impérialisme britannique. La civilisation moghoule a duré 8 siècles, comme la civilisation de l'Andalousie. Alors eux, maintenant, ils nous écrivent même notre histoire. Ah, l'Andalousie, ce n'était pas des Arabes, c'était des Andalous. Oui, mais les Andalous, ils sortent d'où? Les Arabes n'ont pas changé le toponyme Andalus, parce que Andalus, c'est Vandalusia, c'est le pays des Vandales. Vandalusia. Ils l'ont laissé comme il est, mais comme en arabe il n'y a pas le V, ils l'ont remplacé par un. Ils n'ont pas remplacé le mot. Mais la civilisation de l'Andalousie, c'est une civilisation arabo-musulmane. Ne me racontez pas d'histoire, ne me dites pas que ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ah non, c'est des Maurisques. Oui, les Maurisques sont des Arabes. Ah, c'est des ceci. Ils nous écrivent notre histoire. Pourquoi? C'est pour nous fragmenter, c'est pour nous ségréguer. Parce que justement, l'islam, comme on l'a dit auparavant, la cité en islam, elle n'est pas ségrégée, elle est intégrée, elle est inclusive. Eux, alors, quand ils ont réalisé que l'islam est une force d'inclusion, inclusive, eh bien, ils se sont mis à nous ségréguer. Vous êtes ceci, le Liban n'est pas un pays arabe, les Andalous c'est des Espagnols, je ne sais pas quoi, etc. Les Soudanais c'est des, je ne sais pas, c'est des Nilotiques, ils nous ont ségrégés. Pourquoi? C'est pour stopper net notre itinéraire civilisationnel et historique. Eux, ils font le contraire. À partir d'une ségrégation, d'un tissu ségrégué, ils ont construit l'unité, la communauté européenne, l'Union européenne. Ils sont unifiés. Mais nous, ils nous atomisent. Et nous, on rentre dans le jeu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'élite qui ferait face à ça. Les élites qu'on a jouent leur jeu. Elles jettent de l'eau dans leur moulin. Les élites que nous avons, je suis désolé de le dire, j'ai le regret de le dire, mais les élites qu'on a jettent de l'eau dans le moulin des thèses occidentales. C'est-à-dire, eux-mêmes, lorsqu'ils ont des communautés bien différenciées, ces communautés-là, et qui vivent à l'intérieur, chaque communauté arrive à vivre sa différence, sa spécificité à l'intérieur, tout à fait librement, ils arrivent à vivre tous ensemble pour l'union et l'unité d'une seule nation. Il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a quand même des opposants à ça, on les appelle les souverainistes. Il y a toujours un mouvement politique à caractère géopolitique qui se réclame de la souveraineté nationale. Ils disent que, par exemple, la souveraineté de l'Italie est au-dessus de la souveraineté de l'Union européenne. Mais ils sont très peu nombreux. Et les mécanismes géopolitiques et géostratégiques qui en découlent obligent à cette unification. Alors que chez nous, c'est le contraire qui se passe. Nous étions un tissu qui s'étendait sur pratiquement la moitié du monde. Maintenant, on est un ensemble même pas de petits États, de régions, d'ethnies. C'est ça le problème à résoudre. Et c'est ça le contenu qui devrait être porté par le discours théologique. Parce que le discours théologique, il est vecteur. Oui. On ne fait pas de discours théologique pour le discours théologique. On ne parle pas pour parler. Il doit être vecteur de quelque chose. Et là, par le biais de la foi, par le biais de la dimension de l'islam lui-même, on peut traiter de ces choses et ouvrir les yeux des gens. Au lieu de ça, il y a des élites complètement renégates qui prolifèrent un peu partout et qui jettent de l'eau dans le moulin de l'Occident. C'est ça le problème. Donc l'évolution doit se faire à ce niveau-là. Au niveau discursif, au niveau de la connaissance même. Il faut, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la première moitié du programme, pourquoi j'ai dit il faut relire nos textes
nos textes fondateurs. Parce que finalement, il faut réécrire notre histoire, mais avec nos propres mains. Il ne faut pas maintenant accepter l'histoire que nous écrivent les autres, les vainqueurs. Parce que, vous savez, quand vous voulez détruire un peuple, vous détruisez sa culture originelle et vous lui écrivez une nouvelle histoire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Donc le problème n'est pas un problème de foi. Il n'y a pas de plus pieux du point de vue foi. Pieux, bon, c'est un peu taqwallah, la piété. Mais je dis pieux dans le sens religieux. Mais religieux, pas dans le sens bigot, hein, parce que l'islam est contre la bigoterie. Il est contre la bigoterie. Et on parlait d'accoutrement tout à l'heure. L'accoutrement en islam, ce n'est pas pour faire dans la pudibonderie. Oui. La pudeur, c'est une chose, et la pudibonderie, c'est une autre. Oui, oui. La piété, c'est une autre, et la bigoterie, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut revenir à nos fondamentaux. Et nous avons des archétypes. Et s'il dit, soyons freudiens. Soyons freudiens. Nous avons des archétypes. Étudions l'archétype du point de vue freudien et appliquons-le à notre civilisation. Où est le problème? Le totem, ainsi dit. Étudions le totem de Freud. Maintenant, la France, elle s'organise sur le totem, qui est la République et Marianne. Ils s'organisent autour d'un totem, et ils vivent bien, parce qu'ils ont le courage de leurs opinions. Elle s'est dit, là, créons nos totems et nos... Pourquoi on crée nos totems? Non, excusez-moi, pourquoi? Non, mais vous dites ça, mais c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi aller chercher un totem alors que nous avons un Dieu unique? Vous m'avez mal compris, vous n'avez pas saisi la portée de ce que je voulais dire. Je ne voulais pas dire prendre le modèle de leur totem. Le totem, c'est quoi? J'ai dit freudien. Pour Freud, le totem, c'est quoi? C'est une image symbolique qui concentre les valeurs d'une société. C'est ça le totem. Ce n'est pas forcément un arbre ou un animal qu'on adore. Ce n'est pas de la zoolâtrie ou de l'idolâtrie. Oui, eh ben, faisons. Oui. N'appelons pas ça un totem. N'appelons pas ça un totem. Mais revenons. Cette image modèle existe. Oui, mais ne l'appelons pas un totem, mais faisons comme eux, ils ont fait pour leur totem. Nous avons nos archétypes, nos modèles à suivre. Nous avons fait la même chose. Nous avons fait quelque part la même chose. Seulement, elle ne nous a servi à rien. Si. C'est-à-dire, nous sommes toujours restés attachés à ce qui est superficiel. Non, ça a servi à quelque chose et ça a fondé deux civilisations qui ont duré 8 siècles chacune. Aucune civilisation n'a duré 8 siècles, sauf les civilisations musulmanes, arabo-musulmanes et indo-musulmanes. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à leurs symboles, à leurs archétypes, et ils se sont engagés, justement. Vous appelez votre émission Valeurs et engagement. Ils se sont engagés à les vivre, à les appliquer et à les défendre. Bon, le déterminisme et le transformisme historique n'étaient pas en notre faveur, mais c'est un défi à relever. C'est facile, il suffit de revenir à nos fondamentaux, ne plus accepter leurs thèses. C'est ça le problème. L'un des autres soucis, c'est cette question de modération, d'extrémisme, d'islamisme. Et ça, on l'entend de plus en plus, justement parce qu'on a essayé ils ont essayé d'éliminer certaines valeurs qui nous sont propres et de les échanger avec d'autres valeurs que le monde appelle les valeurs universelles. Et dans ce cadre-là, tout dépend donc pour un musulman à quel point il croit en ces valeurs universelles, qu'ils ont jugé qu'elles sont universelles. À quel point il croit en ces valeurs universelles, et à ce moment-là, il devient soit un musulman modéré, soit un musulman extrémiste, soit un islamiste, soit un ikhwaniste, bref. Il est catégorisé quelque part. Bon, il est catégorisé par des non-musulmans. Malheureusement, il est catégorisé aussi par des musulmans. Bon, non, ces musulmans-là, ils doivent reprendre un peu leur connaissance en islam. Ils doivent les réviser. Ils doivent revoir leur copie. C'est aussi simple que ça. Le problème qui se pose, c'est que l'Occident, en général,
essaie de diaboliser l'islam parce que l'islam représente un modèle sociétal et un modèle universel antithétique à ceux de l'Occident. C'est l'antithèse de l'Occident. C'est ça le problème de l'Occident avec l'islam. Alors ils usent et abusent de tous les artifices possibles et imaginables, de tous les moyens qu'ils ont pour diaboliser l'islam et le vider de son contenu, de sa mission. C'est ça, c'est ce qui se passe réellement. Alors, malheureusement, les musulmans, parce qu'il ne faut jamais faire l'amalgame islam-musulman, les musulmans, c'est autre chose. Alors, les musulmans, évidemment, ils sont soumis, ils sont sujets à des variations historiques drastiques. Des fois, c'est vraiment des grands chamboulements. Et ils n'arrivent pas à survivre. Les musulmans, en un mot, manquent de résilience. C'est ça le problème. Et les quelques individus qui ont de la résilience, ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est des individus isolés qui n'ont aucun impact sur la société. Il nous faut de la résilience, donc un pouvoir de résistance, et il faut pouvoir nous relever à chaque fois qu'on nous fait tomber et revenir à nos fondamentaux. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que là, on est là, pacifique et passif, et les autres, ils sont en train de nous dicter leur vision de l'islam. L'islamisme, par exemple, ça n'existe pas en islam, quelque chose qui s'appelle l'islamisme. Le djihadisme, le radicalisme, c'est des mots qu'ils ont inventés, eux, dans leur laboratoire, pour nous diaboliser. Ce qu'ils entendent par islamiste est condamné en islam. On va nous prendre pour des anti-occidentaux. Oui, non, ce qu'ils appellent djihadiste est condamné par l'islam. Ce qu'ils appellent radicaliste ou radical est condamné par l'islam. Oui, alors ils sont arrivés à imposer une image tout à fait fausse de l'islam parce qu'on rentre dans leur jeu. Oui. Qui sont les islamistes, les djihadistes? C'est des pauvres paumés dans les banlieues des grandes villes européennes qu'ils ont manipulés, qu'ils ont fichés S, donc ils les font chanter, ils leur font exécuter des opérations qui ont été commanditées à un très haut niveau et dont les bénéficiaires sont eux et pas nous, etc. Donc c'est clair, il faut arrêter tout ça. Alors là, vous aurez raison si vous me dites, par exemple, qui va arrêter ça? Nous n'avons pas, pour le moment, quelqu'un qui pourrait arrêter ça. Là, c'est vrai, nous sommes dans une situation catastrophique. Et par exemple, quand je vois un homme comme Roger Garaudy, qui a été communiste toute sa vie, donc pratiquement athée, qui embrasse l'islam, et qui peut lire, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut relire nos textes fondamentaux. Lui, il a lu le Coran, il a compris que le djihad, ce n'est pas ce qu'ils entendent, eux, dans leur laboratoire et dans leur atelier stratégique. Le djihad, Roger Garaudy l'a compris, c'est une résistance qu'on oppose au mal. Juhd, une résistance. Ce n'est pas une guerre sainte, ce n'est pas la criminalité, ce n'est pas placer des bombes par-ci par-là. Le djihad, c'est s'opposer, c'est une opposition qu'on adopte pour arrêter l'évolution du mal dans son sens abstrait. Mujahid al-Nifs, c'est le plus grand djihad, c'est Mujahid al-Nifs. C'est quand je fais le djihad contre moi-même, c'est pas contre X ou Y. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, reprendre et relire d'une façon sociocritique nos textes fondateurs, c'est faire comme Roger Garaudy. Parce que Roger Garaudy était un néophyte, il lisait le Coran sans prisme déformateur. Il n'avait pas de lunettes ou de prisme qui déformait sa lecture du Coran. Donc il l'a lu de la bonne façon. Il est arrivé à des conclusions que nous, on a perdues, avec le temps et avec le déterminisme historique et les influences néfastes par-ci par-là, etc. Donc on n'a pas d'autre choix. Il faut relever les défis, il faut rétablir notre vision de notre religion, de notre société, de notre et puis finalement, pourquoi ne pas lire les sociologues occidentaux? Oui. Pourquoi ne pas les lire? Par exemple, le concept d'anomie chez Durkheim.
Mais il s'adapte à la situation musulmane, aux musulmans, pardon. Il s'adapte aux musulmans à 100%. Ils sont en train de vivre une anomie, un manque de normes, un chamboulement dans les valeurs, etc. Il faut lire ce concept, il faut étudier à l'université ce concept d'anomie. Comme ça, on formerait au moins dans 5 ou 10 ans une élite qui prendrait les choses en main, tout en sachant ce que c'est qu'une anomie, ce que c'est qu'un déséquilibre entre la solidarité surtout mécanique et la solidarité. Charia, etc. Ça serait bien qu'il lisent oui, bien sûr, qu'il fasse ce genre de lecture. Parce que la charia, le cinquième but de la charia, de l'islam, les 5 valeurs, les 5 principes d'or, vous avez cité à la fin la sauvegarde de la société. Une société, c'est une structure. Vous parlez de comment conserver les structures de la société face aux défis modernes. Une société, c'est structuré. Il faut que ces structures travaillent ensemble. S'il y a déséquilibre, il y a anomie. Et c'est là la source du problème. Ce n'est pas de l'islamisme ou du radicalisme, c'est une anomie. Il y a un déséquilibre dans la structure de la société musulmane. Il faut rétablir l'équilibre, mais avec nos outils et nos moyens. Pas avec, Vous avez dit il y a un instant qui va le faire. Déjà l'un des problèmes de base qui va se poser, c'est que quelle latitude il a de pouvoir justement réfléchir en dehors du cercle, tout en ne touchant pas au fondement, etc. Bon, là, il y a deux solutions. Sans être accusé de sédition. Pas besoin. La sédition, c'est le fitna. Oui. Bon, pour ne pas faire dans la sédition, vous avez 2 choix possibles. Ou les gouvernants musulmans décident, donc là il est question de volonté politique, décident d'arrêter le massacre et de mettre sur pied des programmes à court terme, moyen terme et long terme pour reprendre les choses en main, ou alors les musulmans eux-mêmes, même des individus isolés, doivent essayer à leur niveau, même isolés, de trouver des solutions et de faire réseau entre eux. Maintenant, tout le monde, vous savez, vous prenez le dernier des jeunes Algériens, il a 200-300 000 personnes dans son réseau Facebook. Mais les gens qui réfléchissent à ces problèmes, ils n'ont aucun réseau. Ils n'arrivent même pas à communiquer entre eux. Donc, c'est un travail collectif, à la fois individuel, collectif, politique, etc. Il faut une volonté politique pour ça. Pour le moment, nous, on fait dans la voie de la facilité. On prend les choses comme elles viennent, et puis on est fataliste. On est mortellement fataliste. Déjà, on part perdant avant de faire quoi que ce soit. Et là, c'est une question de résilience, de capacité à relever les défis, etc. Professeur, donc, c'est ça les horizons d'évolution qui sont ouverts devant nous. Mais pour le moment, personne n'ose s'y aventurer. Et on revient justement à ces valeurs fondatrices. Souvent, ces valeurs fondatrices, elles définissent les objectifs d'une société ou absolument, oui. d'une nation, etc. Finalement, c'est quoi les objectifs de l'islam? C'est quoi pour une société? Les objectifs de la société musulmane, c'est hormis ces cinq fondements, les 5 maqasid. C'est la résultante de ces 5 fondements. C'est ça les objectifs de l'islam, c'est la résultante. Vous savez, 5 droites qui se rencontrent au point de convergence, c'est ça l'objectif. Alors ce point de convergence, c'est quoi? C'est créer sur Terre, parce que c'est ça la mission de l'homme, de l'être humain, créer sur Terre le royaume de Dieu. Et justement, souvent les valeurs fondatrices délimitent en fait les objectifs d'une société. Est-ce que l'islam limite, à travers ses valeurs fondatrices, est-ce qu'il limite les objectifs de la société musulmane? Absolument pas. D'ailleurs, ces 5 valeurs que vous citez, on les appelle aussi maqasid, al-maqasid al-kubra. Le sharia. Sharia, c'est quoi? C'est la voie qui mène vers Dieu. Donc déjà, les buts sont définis. Le maqasid, dans la religion. Maqasid, baynin. Après, ça définit quoi quel objectif pour la société? Bon, l'objectif, c'est instaurer une société qui serait bâtie sur la justice,
l'équité et toutes les valeurs dont le Coran, le Saint-Coran, a fait l'apologie, les mettre en pratique. Donc combattre le mal, développer le bien, etc. Il y a une image idéale de l'humanité. Est-ce qu'il y a les valeurs de l'égalité et de la liberté dans l'islam? Absolument, absolument. La liberté est sacrée en islam. Et justement, je vais peut-être vous étonner, mais dans l'islam, il y a tous les ingrédients de la démocratie. Je pourrais répondre à votre question en vous disant, le maqasd sharia, c'est créer la démocratie sur Terre. Pourquoi? La démocratie, c'est quoi? C'est quoi? C'est leur propre définition. Hein. Mais l'islam la met en application et eux, non. La démocratie, c'est quoi? Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est ça demande des conditions. La démocratie exige l'existence de conditions sociopolitiques. Et ces conditions se trouvent dans les 5 principes. Quelles sont ces conditions? D'abord, des conditions de quoi? Il faut la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de se déplacer, la liberté de disposer de ses biens comme on veut. Tous ces principes de liberté se trouvent, justement, qui sont les ingrédients de base de la démocratie, se trouvent dans l'islam. Et puis, alors, en plus de ces conditions, des théories. La théorie de l'État. Vous avez la théorie de l'État en islam. La théorie de la souveraineté. Vous l'avez dans l'islam. Il faudra les expliquer la prochaine fois, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui. Donc, oui, continuez la prochaine fois. Volontiers. Oui. Donc, nous avons des conditions sociopolitiques, des théories, théorie de l'État, théorie de la souveraineté. C'est quoi la députation? C'est quoi un député? Hein? La représentativité, c'est quoi? Ces théories-là, il faut qu'on ait notre modèle. Et notre modèle se trouve dans les 5 principes. Et puis, il y a les ordres. La démocratie, elle a aussi des ordres. Un ordre quantitatif et un ordre qualitatif. Les deux se trouvent en islam. L'ordre quantitatif, c'est la bay'a, la majorité. Le dirigeant doit être élu et plébiscité par la majorité. Ça, c'est l'ordre quantitatif. Et la majorité, c'est quoi? C'est la somme des voix individuelles. Celui qui a le maximum de voix individuelles est chef d'État ou président ou n'importe quoi. Donc l'ordre quantitatif se trouve... Et après l'élection, il doit être accepté par la totalité. Bien sûr, oui. Bien sûr. Même si lors de la BA, oui, comment serait-il accepté par la totalité? Oui. Si durant son mandat, il applique justement les 5 principes. Donc respecter la diversité, la liberté religieuse, etc., etc. Tout ça se trouve en islam. C'est ça le modèle sociétal que l'islam voudrait voir fleurir sur terre. Alors, l'ordre qualitatif, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que n'importe quelle gouvernance, n'importe quel État est créé, parce que l'État, c'est quoi? C'est une autorité politique autour de laquelle un peuple s'organise juridiquement et politiquement. C'est ça l'État. Mais la nation, dans son acceptation la plus large, le peuple, dans son acceptation, disons, pas populiste, mais prosaïque, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que le pouvoir politique, le pouvoir tout court ou le pouvoir politique, a été créé pour le peuple. Donc le peuple est l'aboutissement ultime de cette politique. Donc c'est ça l'ordre qualitatif. Si par exemple nous avons un peuple, on s'arrange pour le gouverner, et puis une fois en place, on ne le considère plus comme l'aboutissement ultime de la démocratie et de la gouvernance. Là, on a failli à notre mission. Donc, c'est quoi le but de l'islam? C'est la démocratie. La démocratie sur Terre. Avec ses conditions, ses théories, son ordre quantitatif et son ordre qualitatif. C'est aussi simple que ça. Mais nous, alors là, on est en train de nous saouler de discours qui datent du XIIe siècle. Même Ibn Taymiyyah, qui est un monument en pensée politique, on n'arrive plus à le comprendre. On le lit d'une façon archaïque et rétrograde. C'est ça le problème du monde musulman. Il faut qu'on revienne aux sources pour faire notre renaissance. Très bien.
Professeur Belmiki, merci pour tous ces éclaircissements. On remercie aussi l'équipe de la Régie Mobile sous la direction du réalisateur Hamza Kamel. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.